Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que de petits changements peuvent avoir sur votre vie au fil du temps? Imaginez que vous vous accrochiez à un enseignement qui, bien que simple, peut transformer vos journées et apporter plus de paix et de clarté à votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de concepts du bouddhisme qui, bien que profonds, peuvent être appliqués de manière pratique dans votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, vous apprendrez quelque chose que vous pourrez emporter avec vous, presque comme un secret qui promet d'améliorer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment ces leçons peuvent se manifester par des résultats concrets dans votre vie, vous permettant non seulement de mieux vous connaître, mais aussi de devenir une meilleure version de qui vous êtes. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et de grandir. Le bouddhisme nous enseigne à protéger notre paix intérieure, à attirer la positivité et à favoriser un bonheur durable. Nous vivons souvent entourés de soucis, de stress et d'influences négatives qui peuvent nous détourner d'un chemin plus calme et plus épanouissant. Alors, comment trouver des techniques pour nous aider à construire un refuge intérieur au milieu du chaos de la vie quotidienne? L'une des clés réside dans la pratique de la méditation et de la pleine conscience, concepts centraux du bouddhisme. Lorsque nous méditons, nous ne nous contentons pas de nous asseoir en silence. Nous créons un espace sacré pour nous-mêmes, un moment où nous pouvons simplement être. Imaginez une bulle protectrice qui nous isole des distractions du monde extérieur. Lorsque nous nous concentrons sur notre respiration ou sur les sons qui nous entourent, nous commençons à remarquer à quel point nos pensées peuvent être turbulentes, tout comme une mer agitée. Mais comme sur un bateau, nous pouvons apprendre à naviguer sur ces vagues et à trouver la paix au milieu du maelstrom. La méditation méta, ou méditation de l'amour bienveillant, est une ancienne pratique bouddhiste qui peut nous aider à protéger notre esprit des influences négatives. Cette technique nous apprend à développer des sentiments d'amour et de compassion, d'abord pour nous-mêmes, puis pour les autres. En prenant le temps de cultiver ces sentiments, nous commençons à créer un champ positif autour de nous, qui non seulement nous protège, mais attire également d'autres énergies similaires. Lorsque nous nous sentons bien et aimants, la négativité n'a tout simplement pas sa place autour de nous. Beaucoup d'entre nous se heurtent à des obstacles lorsqu'ils essaient d'évoluer spirituellement. Ces obstacles peuvent se manifester sous la forme de doutes, de critiques excessives ou même de comparaisons avec les autres. Le bouddhisme nous enseigne à observer ces pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, sans nous laisser emporter par elles. Au lieu de nous identifier à ces critiques intérieures, nous apprenons simplement à les reconnaître et à les laisser partir. Cela demande de la pratique, bien sûr, mais avec le temps, nous créons une clarté mentale qui nous aide à voir les choses plus objectivement et plus calmement. Un autre aspect essentiel du bouddhisme est la pleine conscience. Cette pratique nous invite à être pleinement présent à chaque instant, que ce soit en mangeant, en marchant ou même en traitant avec d'autres personnes. En étant conscients de nos actions et de nos pensées, nous commençons à remarquer les schémas qui peuvent nous priver de notre paix. Par exemple, avez-vous déjà remarqué à quel point vous pouvez être stressé lorsque vous regardez les médias sociaux? Le bouddhisme nous apprend à observer ces réactions et à faire des choix plus sains qui favorisent la paix plutôt que le malaise. Et si nous pensons au bonheur durable, nous devons réaliser qu'il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un voyage. Le bouddhisme enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non de facteurs externes. Apprendre à lâcher prise est une partie importante de ce chemin. L'attachement aux biens matériels, aux relations ou même à l'idée de ce que nous pensons devoir être peut souvent être à l'origine de notre malheur. En pratiquant le détachement, nous commençons à faire l'expérience d'une liberté qui nous permet d'être plus authentiques et, par conséquent, plus heureux. Protéger notre paix nécessite un engagement quotidien. Cela peut se faire par la pratique de la gratitude, qui consiste à réfléchir chaque jour aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ce simple changement de perspective peut attirer plus de positivité dans notre vie. En nous concentrant sur les aspects positifs, nous renforçons un cycle de bonheur et de bien-être, ce qui nous aide à être mieux préparés à relever les défis qui se présentent. Nous avons tous la possibilité d'exercer une influence positive dans notre vie et dans celle des autres. Chacun d'entre nous peut choisir comment il réagit aux situations et comment il cultive son propre espace mental. Si nous adoptons ces pratiques issues du bouddhisme, nous ne protégerons pas seulement notre paix intérieure, mais nous deviendrons aussi des phares de positivité et de compassion dans un monde qui en a désespérément besoin.
Inspirez et expirez donc profondément, en laissant les leçons du bouddhisme pénétrer votre esprit et votre cœur. En poursuivant ce voyage de connaissance de soi et de croissance spirituelle, chaque pas que vous ferez ne sera pas seulement à la recherche de votre propre bonheur, mais aussi d'un monde plus harmonieux. N'oubliez pas que la véritable transformation commence de l'intérieur. En protégeant votre paix et en attirant la positivité, vous ne changerez pas seulement votre propre vie, mais vous aurez également un impact positif sur tous ceux qui vous entourent. Ainsi, le bonheur devient une partie intrinsèque de votre existence, plutôt qu'une simple destination à atteindre. Une pratique qui peut sembler curieuse, mais qui a des racines profondes dans le bouddhisme et la sagesse populaire, l'utilisation de clous de girofle pour augmenter la chance financière. Cela peut sembler inhabituel, mais la tradition veut que les clous de girofle, en plus d'être une épice délicieuse, aient des propriétés symboliques qui peuvent attirer la prospérité lorsqu'ils sont utilisés avec la bonne intention. Explorons donc comment cela fonctionne et comment nous pouvons combiner des actions pratiques avec des affirmations positives pour maximiser les résultats dans notre vie. Dans de nombreuses cultures, les clous de girofle sont considérés comme un symbole de richesse et de prospérité. L'idée centrale est qu'en utilisant des clous de girofle dans votre maison ou votre cuisine, non seulement vous cuisinez bien, mais vous créez également un environnement propice à attirer l'abondance. Dans diverses traditions, il est courant d'utiliser des ingrédients qui apportent une bonne énergie et contribuent à un flux positif dans leur vie. C'est une façon de se connecter à la nature et à la sagesse qu'elle apporte. Pour maximiser l'effet des clous de girofle, il est essentiel d'utiliser des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations que vous répétez et qui vous aident à modeler votre état d'esprit et à manifester la réalité que vous souhaitez. Par exemple, lorsque vous cuisinez avec des clous de girofle, vous pouvez dire à haute voix ou mentalement quelque chose comme « Je suis ouvert à de nouvelles opportunités de prospérité » ou « L'abondance coule facilement dans ma vie ». Ces mots ne se contentent pas d'éclairer vos intentions, ils créent également une énergie puissante qui peut avoir un impact sur votre réalité. Cela nous rappelle l'histoire de Suda, également connu sous le nom d'Anathapindika. Il illustre parfaitement la générosité et la confiance dans le bouddhisme. Anathapindika était un marchand très riche qui ne s'est pas contenté d'accumuler ses richesses, mais qui s'est aussi profondément engagé à aider les autres. Sa générosité n'était pas seulement matérielle, mais reposait également sur une confiance inébranlable dans l'abondance de la vie. Il croyait fermement que plus il donnait, plus il attirait à lui la positivité et la richesse. Suda avait compris que la véritable richesse résidait dans le partage et l'attention portée aux autres, et cette générosité était l'une des raisons pour lesquelles il avait été si béni dans sa vie. L'histoire d'Anathapindika nous enseigne que pour atteindre la véritable prospérité, nous devons également être généreux avec ce que nous avons. Lorsque nous pratiquons la générosité, non seulement nous aidons les autres, mais nous créons également un cycle de positivité qui nous revient. C'est quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne, que nous ayons beaucoup ou peu de choses. L'important, c'est l'intention avec laquelle nous agissons. Pour en revenir à la pratique des œillets, sachez que la combinaison d'actions pratiques et d'affirmations positives est un moyen simple et puissant de manifester l'abondance. En plantant des clous de girofle dans des pots ou en les utilisant dans votre cuisine, vous pouvez incorporer de petits rituels qui nourrissent votre intention. Dès que vous vous consacrez à leur entretien, prenez conscience des émotions que cette expérience vous procure. En prenant soin d'eux, vous offrez non seulement un environnement favorable à la croissance des œillets, mais vous cultivez également un espace mental de positivité et d'espoir. N'oubliez pas que la pratique du bouddhisme nous enseigne également l'importance de la discipline et de l'engagement. Il ne suffit pas de dire les affirmations, il faut les vivre. Pour que ces habitudes deviennent efficaces, vous devez persister à les pratiquer. Chaque fois que vous utilisez des clous de girofle dans votre cuisine ou que vous les entretenez, considérez chaque action comme une graine que vous plantez pour l'avenir. Avec le temps, vous verrez que ces petits gestes quotidiens peuvent entraîner de grands changements dans votre vie. Alors que nous poursuivons ce voyage d'apprentissage, j'aimerais vous faire une petite demande. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à apprendre des pratiques qui peuvent transformer votre vie, abonnez-vous à notre chaîne. En vous abonnant, non seulement vous soutenez notre travail, mais vous garantissez également que vous ne manquerez aucun conseil précieux qui pourrait vous guider vers une vie plus prospère et plus heureuse.
N'oubliez pas que la pratique et l'intention sont essentielles. Chaque pas que nous faisons vers la générosité, chaque clou de girofle que nous utilisons et chaque affirmation que nous faisons nous rapproche de la vie que nous voulons. Ainsi, en utilisant des clous de girofle et en incorporant des affirmations dans votre routine, soyez ouverts à recevoir les bénédictions que l'univers a à vous offrir. Vous verrez que des changements positifs commenceront à apparaître de manière inattendue. Essayez ce simple exercice. Faites cuire un plat savoureux avec des clous de girofle, dites vos affirmations et sentez l'énergie positive qui vous entoure. En faisant cela, vous n'attirez pas seulement la prospérité vers vous, mais vous vous connectez également à la tradition et à la sagesse du bouddhisme. Une pratique qui vous engage et qui, en même temps, augmente votre fortune financière. Mieux encore, c'est une façon de cultiver un état d'esprit qui vous rapproche d'un bonheur durable. Passons maintenant à la deuxième pratique puissante du bouddhisme, à savoir l'utilisation de l'ail. L'ail n'est pas seulement un ingrédient savoureux que l'on trouve dans la cuisine, il est porteur d'un riche symbolisme et d'un pouvoir pratique qui peut nous aider à repousser la négativité, à garantir la prospérité et à apporter la paix dans notre vie. Nombreux sont ceux qui ne le réalisent pas, mais la sagesse populaire reconnaît depuis longtemps le potentiel de transformation de cet aliment simple. L'ail est connu dans le monde entier non seulement comme condiment, mais aussi comme remède naturel. Les cultures du monde entier vénèrent l'ail pour ses propriétés bénéfiques. Dans le bouddhisme, il est souvent considéré comme un puissant défenseur contre les énergies négatives. On pense que le simple fait de porter de l'ail peut vous protéger des mauvaises ondes susceptibles d'affecter votre paix mentale et émotionnelle. Cette protection s'étend à la création d'un environnement plus positif autour de nous, où les bonnes énergies peuvent circuler librement. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? L'ail est riche en propriétés qui ne sont pas seulement bénéfiques pour notre santé, mais qui agissent également comme un bouclier contre notre environnement. En gardant de l'ail à portée de main, que ce soit sous la forme d'une gousse crue dans votre sac à main ou d'une pâte d'ail dans votre maison, vous faites un choix simple mais puissant pour vous protéger contre la négativité. Cette pratique peut sembler anodine, mais l'impact psychologique d'un objet symbolique et protecteur peut être très important. C'est une façon de vous rappeler le pouvoir que vous avez de façonner votre propre réalité. En plus de repousser la négativité, l'ail présente également des avantages pratiques lorsqu'il est appliqué sur la peau. De nombreuses cultures utilisent l'ail pour des traitements topiques, et l'on dit qu'il peut aider à améliorer la santé de la peau et même à combattre les infections. En frottant une gousse d'ail directement sur les zones à problème, vous utilisez non seulement un remède naturel, mais vous symbolisez également le nettoyage et la purification, tant physique que spirituelle. Cette pratique peut apporter un sentiment de renouveau, en aidant à éliminer non seulement les impuretés de la peau, mais aussi les énergies indésirables qui peuvent s'accumuler autour de nous. D'un point de vue plus symbolique, l'ail est également souvent considéré comme un emblème de protection dans diverses cultures. Dans de nombreuses régions du monde, on prête à l'ail la capacité d'éloigner les mauvais esprits et les énergies négatives. Cette croyance remonte à d'anciennes traditions qui utilisaient l'ail comme amulette lors de rituels de protection. Tout au long de l'histoire, il est courant de voir des personnes suspendre des têtes d'ail dans leur maison en guise de protection. Cette pratique montre clairement que l'ail n'est pas seulement un aliment, c'est un élément puissant dont nos ancêtres pensaient qu'il pouvait créer un espace sûr et sécurisé. Le simple fait de porter de l'ail peut donc représenter bien plus qu'un simple apport de saveur à vos plats. En l'incorporant régulièrement, vous commencez à créer un rituel de protection et de confiance en soi. Chaque fois que vous mettez une gousse d'ail dans votre sac ou que vous en utilisez dans votre repas, vous renforcez votre intention d'attirer la prospérité et de repousser tout ce qui est négatif. Cela contribue à créer un état d'esprit plus ouvert et plus positif, vous permettant de voir les opportunités plutôt que les obstacles. Imaginez un instant que vous vous apprêtez à vivre un événement ou une situation qui vous rend anxieux. En emportant de l'ail, vous n'emportez pas seulement de la nourriture, mais aussi un symbole de force et de protection. Ce simple état d'esprit peut changer complètement la façon dont vous affrontez les défis. C'est une façon de vous rappeler que vous avez en vous les ressources nécessaires pour faire face à toute situation, et que vous êtes sous la protection de forces que vous reconnaissez et cultivez. De par sa nature même, l'ail est aussi un excellent exemple de la beauté et de la puissance que l'on peut trouver dans les choses simples de la vie.
Il nous rappelle que les solutions sont souvent au coin de la rue et que de petits gestes de soin et d'attention peuvent entraîner des changements significatifs dans notre vie. Tout comme nous utilisons l'ail pour rehausser le goût d'un plat, nous pouvons l'utiliser dans notre vie comme assaisonnement pour attirer la positivité et repousser les mauvaises énergies. En outre, l'ail est porteur d'une leçon importante sur la générosité et le partage. En offrant à quelqu'un un plat à base d'ail, vous diffusez également cette énergie protectrice. C'est une façon de prendre soin de soi, mais aussi de son entourage. Cet acte de gentillesse et d'affection se reflète dans la qualité des relations, créant un environnement plus positif et collaboratif. Ainsi, lorsque vous pensez à l'ail, rappelez-vous que c'est bien plus qu'un simple ingrédient. C'est un symbole de protection, une source de santé et un aimant pour la prospérité. En intégrant cette pratique dans votre vie, même de manière simple, vous participez à une tradition qui traverse les cultures et les générations, en vous connectant à une sagesse qui nous enseigne à protéger et à cultiver notre espace émotionnel et spirituel. Acceptez le pouvoir de l'ail et laissez-le faire partie de votre vie quotidienne. Que vous prépariez un repas savoureux, que vous l'appliquiez sur votre peau ou que vous le portiez simplement sur vous, vous vous rappellerez sa capacité à attirer la paix et la prospérité. C'est un pas conscient vers une vie plus riche et plus éclairée, où le bonheur et le bien-être peuvent s'épanouir. La première pratique incroyable qui peut avoir un impact puissant sur notre vie consiste à créer une amulette avec une clé. Dans de nombreuses cultures, les clés sont des symboles d'ouverture, de liberté et de nouvelles opportunités. Lorsque nous combinons cela avec l'intention d'éliminer la négativité, nous créons une amulette qui non seulement nous protège, mais nous aide également à attirer de nouvelles possibilités. L'idée derrière cette amulette est assez simple, mais significative. La clé représente la capacité d'ouvrir des portes et d'explorer de nouvelles voies. En créant une amulette clé, vous vous donnez symboliquement les moyens de débloquer une abondance d'opportunités dans tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de vos finances. La clé vous rappelle que vous avez la force et le pouvoir d'accéder à ce que vous voulez, tant que vous gardez un état d'esprit ouvert et positif. Pour créer votre amulette, vous aurez besoin d'une clé ordinaire et d'un ruban vert. La couleur verte est souvent associée à la prospérité, à la croissance et au renouveau. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. En utilisant un ruban vert, vous imprégnez votre amulette de l'énergie vibrante et vitale de la nature. Passons maintenant au processus de création. Commencez par trouver une clé qui a une signification particulière pour vous. Il peut s'agir d'une vieille clé que vous n'utilisez plus, ou même d'une nouvelle clé qui symbolise un nouveau départ. Ensuite, la clé en main, placez un ruban vert autour d'elle d'une manière qui vous plaise visuellement. Ce faisant, concentrez-vous sur vos intentions. Imaginez que vous reliez cette clé à l'énergie positive que vous souhaitez attirer. Sentez que chaque boucle du ruban relie vos désirs au pouvoir de cette clé. Il est maintenant temps de faire une affirmation puissante. Pendant que vous nouez le ruban, répétez à haute voix ou en silence. Je suis prêt pour la richesse et le succès sous toutes les formes et dans toutes les tailles. Cette affirmation est un manifeste de vos intentions et de vos désirs. En exprimant vos intentions à voix haute ou même en les écrivant, vous commencez à y croire, ce qui crée un sentiment d'urgence et d'attente. Vous affirmez que vous êtes ouvert et réceptif aux opportunités qui s'offrent à vous. L'utilisation d'affirmations est une pratique puissante qui vous aidera à façonner votre état d'esprit et à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. En répétant ces mots, visualisez-vous en train d'attirer la richesse et le succès. Imaginez que vous vous entourez d'une bonne énergie et que vous ouvrez des portes qui semblaient auparavant fermées. Cette visualisation est un complément essentiel au travail physique que vous effectuez avec la clé. Une fois l'amulette créée, l'étape suivante consiste à la porter sur soi. Gardez la clé dans votre poche ou votre sac, ou accrochez-la dans un endroit visible où vous pourrez la voir à chaque fois que vous passerez devant. Ce rappel constant permet non seulement de garder vos intentions fraîches, mais aussi de vous charger d'énergie positive tout au long de la journée. Chaque fois que vous touchez la clé ou que vous voyez le ruban vert, rappelez-vous qu'elle peut ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Une autre pratique ancestrale consiste à placer l'amulette sous votre oreiller le soir. Lorsque vous vous endormez, votre subconscient continue à travailler et peut assimiler les désirs et les intentions que vous avez fixés.
Placer la clé sous votre oreiller ne favorise pas seulement un sommeil paisible, mais sert également de gardien des opportunités et des richesses que vous êtes sur le point de recevoir. Pendant votre sommeil, l'énergie de l'amulette se traduit par des rêves et des pensées expansives qui vous motivent à aller de l'avant lorsque vous vous réveillez. Les clés ont également un symbolisme profond dans diverses cultures, représentant non seulement l'ouverture de portes physiques, mais aussi la transition vers de nouveaux états d'esprit et niveaux de conscience. En créant cette amulette, nous ne nous préparons pas seulement à recevoir des richesses matérielles, mais nous nous ouvrons également à la croissance spirituelle et personnelle. La clé devient une icône de la transformation dans toutes les dimensions de la vie, aidant à libérer le potentiel qui est souvent caché en nous. Il est intéressant de noter que ce processus simple et accessible peut être réalisé par n'importe qui, quel que soit son âge ou son niveau d'expérience. L'important est l'intention que l'on met dans chaque étape. L'amulette est un outil qui vous aide à vous souvenir de ce qui est vraiment important et des changements que vous voulez voir. Ainsi, même dans les moments de doute ou d'insécurité, vous pouvez toucher la clé et vous rappeler que vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Enfin, n'oubliez pas que la création de cette amulette avec la clé n'est pas seulement une pratique pour attirer les choses matérielles, mais une façon de reprogrammer votre esprit. C'est une invitation à l'action et à la transformation, en alignant vos pensées et vos actions sur vos désirs les plus profonds. En intégrant cette pratique dans votre routine, vous construisez une connexion plus forte avec vos intentions et créez un espace pour que la positivité et les opportunités se manifestent toujours dans votre vie. La magie de cette amulette réside dans sa simplicité et dans le pouvoir que nous lui donnons. Acceptez ce processus comme faisant partie de votre parcours personnel. Chaque fois que vous regardez la clé ou que vous touchez le ruban, rappelez-vous que vous recherchez non seulement la richesse et le succès, mais aussi une vie pleine de possibilités et de liberté. Permettez à cette pratique d'éclairer votre chemin, d'ouvrir des portes et de faire ressortir l'abondance qui réside déjà en vous. Lorsque nous parlons de la création d'amulettes et de leur importance, un aspect fondamental est la croyance dans le potentiel de l'amulette. C'est cette croyance qui fait la force de l'amulette. Une amulette n'est pas seulement un objet, elle porte l'énergie des intentions que vous y mettez, et cela est directement lié à la façon dont notre esprit perçoit et interagit avec le monde. Imaginons que nous soyons confrontés à une nouvelle phase de notre vie. Cette phase peut parfois sembler intimidante, pleine de défis et d'incertitudes. C'est dans ce contexte qu'une amulette devient un outil précieux. La clé que vous avez créée et les significations qu'elle porte sont plus qu'un simple symbole physique. Lorsque vous croyez que l'amulette peut ouvrir des portes et apporter des opportunités, vous ouvrez en même temps votre esprit à cette possibilité. Il s'agit là d'un concept fondamental du bouddhisme et de nombreuses autres traditions spirituelles. La réalité que nous vivons est souvent façonnée par nos croyances et nos intentions. Le lien permanent avec l'amulette est tout aussi essentiel. Il ne s'agit pas simplement de créer une amulette et de la mettre de côté. L'idée est d'interagir régulièrement avec elle, de l'intégrer dans votre vie quotidienne. Cette connexion constante sert de rappel visuel des intentions que vous avez fixées. Chaque fois que vous touchez la clé ou que vous regardez le ruban vert, vous êtes ramené au moment où vous avez fait votre affirmation, où vous vous êtes engagé à apporter la richesse et le succès dans votre vie. Il s'agit pour ainsi dire d'une pratique de pleine conscience, d'une manière de garder votre esprit concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Cette concentration est cruciale car le subconscient est un moteur puissant dans la réalisation de nos désirs et de nos rêves. Le bouddhisme comprend parfaitement comment nos pensées et nos croyances influencent notre réalité. Lorsque vous vous concentrez clairement sur vos intentions, même si c'est par le biais d'une amulette, vous aidez à manifester cette énergie dans votre vie. Votre subconscient commence à travailler pour trouver des solutions et des opportunités qui s'alignent sur ce que vous voulez. Cela peut se manifester de différentes manières, de nouvelles idées, des rencontres fortuites, ou même un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. C'est comme planter une graine. En croyant au potentiel de votre amulette, vous arrosez cette graine et lui permettez de grandir et de se développer. Cela signifie que, chaque jour, vous avez la possibilité de nourrir vos intentions. Une approche pratique pourrait consister à toucher votre amulette au réveil et avant de vous lever du lit, en répétant votre affirmation « Je suis prêt pour la richesse et le succès sous toutes les formes et dans toutes les tailles ». Cela crée un schéma de pensée positif irréalisable dès le début de la journée.
En outre, cette pratique de connexion continue avec l'amulette aide à développer des habitudes de gratitude. Chaque fois que vous regardez l'amulette ou que vous la touchez, prenez un moment pour reconnaître les petites victoires ou les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Ce changement d'orientation vers la gratitude attire plus d'abondance, car vous commencez à voir votre vie sous un nouvel angle. Vous vous ouvrez à l'appréciation de ce que vous avez déjà, et cette appréciation crée à son tour de l'espace pour plus de bonnes choses. Interagir avec l'amulette de manière créative peut également renforcer ce lien. Vous pouvez y ajouter de nouveaux éléments, comme une petite pierre précieuse qui représente un souhait spécifique ou même un peu de terre qui symbolise la croissance. Cette personnalisation rend non seulement l'amulette plus significative, mais elle renforce également votre engagement à l'égard des intentions que vous avez fixées. Chaque nouvel élément apporte une nouvelle signification et un nouveau niveau de connexion. Il convient de souligner que la croyance dans le pouvoir de l'amulette et la connexion continue ne sont pas seulement des pratiques personnelles, mais font partie des liens que nous entretenons avec notre culture et nos traditions collectives. De nombreuses sociétés ont leur propre forme d'amulettes et de talismans, chacune ayant une signification unique transmise de génération en génération. Par conséquent, l'acte de créer et d'utiliser une amulette peut également être considéré comme une manière d'honorer cet héritage culturel, en vous immergeant profondément dans un acte qui va au-delà de l'individu. D'un point de vue psychologique, la croyance en votre amulette peut également servir de point d'ancrage en cas de doute ou de crise. Tout comme beaucoup d'entre nous ont des objets qui leur apportent du réconfort dans les moments difficiles, une amulette peut devenir un symbole de force. En cas de difficulté, le fait d'avoir la clé sur soi peut rappeler que l'on est capable de surmonter les obstacles et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Cette force intérieure est souvent ce qui nous permet d'aller de l'avant, même dans l'adversité. En fin de compte, le plus important est que vous réalisiez que le pouvoir de l'amulette vient de vous. C'est votre croyance, votre intention et votre concentration qui transforment un objet ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Un acte aussi simple que le port d'une clé ou la répétition quotidienne d'affirmations peut, au fil du temps, transformer votre vie de manière impressionnante. Telle est la véritable essence du bouddhisme, la capacité de réaliser le potentiel qui réside en nous-mêmes et dans les choix que nous faisons, en projetant notre réalité de manière à ce qu'elle corresponde à ce à quoi nous aspirons. Gardez votre amulette à portée de main. Qu'elle soit un phare d'espoir, un guide qui montre la voie vers de nouvelles opportunités et la richesse sous toutes ses formes. En croyant profondément au pouvoir qu'elle représente, vous vous alignez non seulement sur vos objectifs, mais aussi sur les énergies universelles qui travaillent en votre faveur. Ce faisant, vous créez non seulement un avenir prospère, mais aussi un mode de vie profondément lié au présent, empreint d'intentionnalité et de présence. C'est une pratique permanente qui peut mener à une vie vibrante et pleine de possibilités. Et pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, je veux vous enseigner quelques rituels nocturnes. Les rituels nocturnes peuvent être un moyen incroyable de se concentrer sur l'introspection et de renforcer la connexion avec notre moi intérieur. En transformant les moments précédant le sommeil en temps sacré, nous créons un espace où chacun d'entre nous peut vraiment se permettre de réfléchir, de se détendre et de se reconnecter à ses désirs et aspirations les plus profonds. Imaginez momentanément un cadre paisible, où les lumières sont doucement tamisées et où vous vous installez confortablement. Tous les appareils électroniques sont éteints et le bruit extérieur commence à se dissiper. C'est le moment idéal pour créer un rituel du soir qui non seulement calme votre énergie, mais amplifie également votre concentration sur vos objectifs. Cette pratique permet non seulement de détendre l'esprit, mais aussi d'ouvrir de nouveaux canaux de perception qui sont souvent cachés pendant la journée. Un élément essentiel de ces rituels nocturnes est l'utilisation d'affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations qui expriment une intention ou un désir. Elles aident à aligner votre esprit sur vos objectifs, créant ainsi un espace psychologique où une véritable transformation peut avoir lieu. Par exemple, si vous souhaitez plus d'abondance dans votre vie, vous pouvez affirmer « J'attire l'abondance et les opportunités chaque jour ». En répétant cette phrase dans un environnement calme avant de vous endormir, vous commencez à façonner votre réalité. Grâce au pouvoir du subconscient, les études montrent que ce que nous pensons et disons a un impact direct sur notre comportement et la vie que nous créons. Vous êtes un peu sceptique ? C'est compréhensible.
De nombreuses personnes ont du mal à accepter la valeur des affirmations, pensant qu'il ne s'agit que de mots. Mais pensez Y, lorsque vous allez au supermarché et que vous regardez les rayons, vous ne choisissez pas les produits en fonction de ce que vous voyez, mais aussi en fonction de ce que vous en pensez. Il en va de même dans la vie. Nos perceptions façonnent la manière dont nous cultivons et interagissons avec le monde. Lorsque vous vous autorisez à croire que vous méritez la prospérité et le succès, vous activez un moteur interne qui vous aide à rechercher et à créer ces réalités. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique d'affirmation, n'hésitez pas à adapter les mots de manière à ce qu'ils résonnent le mieux possible pour vous. L'important est qu'elles soient authentiques et significatives. En répétant vos affirmations, commencez à visualiser ce que ces mots représentent. Au lieu de vous contenter de parler, imaginez la réalité que vous souhaitez, voyez-vous en train de la vivre. Cela donne plus de force à vos mots et fait en sorte que l'univers commence à vous écouter. Comment rendre ce rituel nocturne encore plus puissant? Vous pouvez combiner les affirmations avec la pratique de la méditation. Après vous être assis dans un endroit calme et confortable, fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur chaque respiration, en chassant toute tension ou anxiété accumulée au cours de la journée. Après quelques minutes de respiration consciente, commencez à introduire vos affirmations. Laissez-les couler en même temps que votre respiration. Chaque inspiration représente l'inclusion de vos intentions, et chaque expiration représente la libération des doutes ou des peurs. Ces pratiques, lorsqu'elles sont effectuées régulièrement, forment un cycle de transformation. En instaurant un rituel combinant affirmation et méditation, vous vous garantissez non seulement un moment de paix, mais aussi un engagement quotidien à l'égard de vos objectifs et de vos désirs. Chaque soir devient l'occasion de les revisiter et de les renforcer. C'est un choix actif de cultiver un état d'esprit positif qui, avec le temps, apporte des changements significatifs dans votre vie. Au fur et à mesure que la pratique évolue, vous remarquerez que la connexion avec votre moi intérieur se renforce. Cela se traduit par une plus grande clarté d'objectifs et la capacité de prendre des décisions plus conformes à ce que vous voulez vraiment. Vous ne vivez plus en mode automatique, mais vous devenez le protagoniste de votre propre histoire. Ce voyage à la découverte de soi est essentiel pour trouver la paix et l'épanouissement. Pourquoi ne pas en faire l'expérience dès maintenant? Une fois le visionnage terminé, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour créer votre propre rituel nocturne? Veillez à laisser votre téléphone portable en mode silencieux, trouvez un environnement calme et répétez vos affirmations en visualisant votre avenir idéal. Faites-en un engagement, une graine que vous planterez et entretiendrez au cours des nuits suivantes. Alors que vous vous épanouissez sur ce chemin de la connaissance de soi, n'oubliez pas que ces pratiques ont du pouvoir lorsqu'elles sont partagées. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, pensez à vous abonner à notre chaîne, à laisser votre like et à partager cette vidéo avec des personnes qui peuvent également bénéficier de ces connaissances. La diffusion de bonnes énergies et d'affirmations positives peut être un cadeau que vous partagez avec vos amis et votre famille. En diffusant ces pratiques bénéfiques, vous contribuez à créer une communauté plus prospère et plus paisible. De plus, chaque fois que vous les partagez, vous vous rapprochez de vos objectifs. Non seulement vous vous engagez à progresser, mais vous incitez les autres à faire de même. En créant un réseau de personnes qui s'investissent également dans votre paix et votre développement personnel, vous créez un environnement riche en soutien et en collaboration. Une mentalité collective alignée peut créer des vagues de changements positifs, non seulement dans les vies individuelles, mais aussi dans la société dans son ensemble. N'hésitez donc pas. Après votre entraînement du soir, mesurez vos progrès et observez comment ces petits ajustements peuvent créer de grandes transformations dans votre vie. Engagez-vous dans ce voyage, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Chaque pas que vous faites vers la prospérité et la paix est un pas vers une vie plus riche et plus épanouie, où vos intentions se manifestent et où les portes s'ouvrent. Que cette quête de la connaissance de soi et d'une vie épanouie soit toujours votre priorité, et que vous trouviez joie et satisfaction dans chaque nouveau jour qui se lève.